particulièrement chargé, Melyem, surtout Ouais. du côté de Marrakech, dans le cadre de la conférence mondiale pour le climat, la COP22, où il y a une belle dynamique culturelle en ce moment. Alors tout d'abord, faites escale au Théâtre Royal de Marrakech, qui accueille une exposition du photographe Younes Miloudi tout au long de la COP22. Il s'agit d'une série de portraits documentaires qui mettent en avant les quelques dernières tribus primitives qui observent encore un mode de vie ancestral depuis des siècles. Alors cette expo, Melyem, interpelle donc notre vision du monde et nous interroge sur notre perception effectivement bien de l'écologie, de l'environnement et de notre mode de vie aussi. D'autres artistes marocains et étrangers ont été également conviés à cette exposition, notamment Hans Sylvester, Abdelrahim Abou Marouf, Abdallah Belwarraq ou encore Marie-Michel Hafar. Donc c'est vraiment une exposition qui est géniale. Vous pourrez également, je le rappelle, admirer des installations artistiques sur le thème, bien entendu, du changement climatique. L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin de la COP22, je le rappelle encore une fois, c'est-à-dire jusqu'au 18 novembre. Et les amis, on n'oublie pas non plus l'Innovation Camp, un événement qui a pour but de soutenir ceux qui créent des solutions innovantes pour améliorer notre quotidien. Ça peut être des entrepreneurs, des designers, des ingénieurs, des scientifiques et même des geeks marocains et internationaux bien entendu qui vont se réunir justement pour cet événement, pour l'Innovation Camp, pour répondre aux défis écologiques. L'Innovation Camp, je le rappelle, est ouvert jusqu'à ce dimanche 13 novembre. Toujours dans le cadre de la COP22, Melyem, dans le Climate Open Zone, ne loupez pas l'éco-festival, un événement ouvert à tous qui donne la parole à tous les jeunes engagés pour la protection de l'environnement et la construction d'un avenir plus durable. Jusqu'à ce dimanche 13 novembre, dans un jardin au cœur de la Médina de Marrakech. Il y aura des conférences, des ateliers pratiques, des débats, des projections documentaires, théâtre, concerts et même performances artistiques. Faut vraiment y aller, ça vaut le détour. Allez Melyem, on va fermer à présent la parenthèse Marrakech pour aller vers Casablanca cette fois-ci avec la seconde édition des États généraux de la culture au Maroc. Cette édition est spéciale puisqu'elle se fait en partenariat avec le Théâtre Nomade qui célèbre son 10e anniversaire. Le programme artistique comprend des concerts de jazz, fusion, rail, musique électronique, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura également du théâtre, des expositions, du cirque, des graffitis. Alors les associations partenaires de Racine, je le rappelle, l'association Racine qui est à l'origine de cet événement, et en fait qui est présente dans plusieurs villes, et bien tous ces partenaires des 12 régions du Maroc seront également présents et vont donc exposer leurs activités et produits au Souk Racine, ça s'appelle comme ça. Alors c'est un événement met également en place cette année ce qu'on appelle un mapping culturel et dévoilerait les résultats des enquêtes sur les pratiques culturelles des Marocains. Et c'est dans les abattoirs de Casablanca qu'aura lieu donc cet événement, un événement qui clôture demain. Donc dépêchez-vous et faites-y un saut, ça vaut vraiment le détour. Autre événement assez chouette, Melyem, ça se passe ce soir. C'est la 11e édition de la Nuit des Galeries. Ça, c'est un super événement, Melyem. Je tenais absolument à en parler parce que ça arrive déjà une fois dans l'année, donc il ne faut pas le rater. En fait, c'est un événement qui rassemble 110 galeries et espaces d'exposition répartis sur 32 villes du royaume. C'est un événement ouvert à tous et qui vous invite à visiter des expositions jusqu'à très très tard dans la soirée puisque ces espaces d'exposition, ces galeries resteront ouvertes jusqu'à minuit. On en profite donc et c'est un événement, je le rappelle, soutenu par le ministère de la Culture.